Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec De la Tour. Alors là, chapeau. Laurent Petit-Guillaume, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Merci de nous accorder ce rapide entretien. Est-ce que, Laurent, si je vous présente comme étant le coordinateur de Radio Resto, le qualificatif vous convient? Si oui, on va le garder tout au long de cet entretien. Allons-y, moi ça me plaît. C'est moi qui ai eu l'idée et maintenant c'est toute une équipe autour de moi. Je vois ça parce que c'est cette année la 6e édition qui démarre exactement, d'ailleurs 40 ans après l'appel de Coluche à la radio. Comment vous avez travaillé, si j'ose dire, pour intégrer cette dimension anniversaire symbolique dans la programmation de 2026 de 2025 de Radio Resto? Ouais. Alors on va en parler dans toutes les émissions puisqu'il y a 48 heures d'émission et qu'à chaque fois ce sont des sessions de 2 heures. À chaque groupe aura pour mission de rappeler évidemment que les Restos du Cœur ont 40 ans cette année. Effectivement, ça tombe pile poil le week-end ou enfin le mois de septembre, 26 septembre 85, lorsque Coluche lance sur Europe 1 cette idée. Et effectivement, pour cet anniversaire, on a réussi quelque chose d'assez ambitieux, très difficile à mettre au point, mais on a mis d'accord les 5 groupes principaux de nos radios en France pour qu'1 heure sur les 48 heures soit diffusée en même temps sur, alors je vais donner la liste tout de suite, Rire et Chanson, Fun, RFM, Chant de France et Ici. Il me fallait une radio par groupe. Donc, les indépendants, le groupe Énergie, le groupe Europe 1, enfin le groupe Lagardère, etc., etc. Le groupe RTL, Radio France et les indépendants représentés par Chant de France. J'imagine que techniquement, c'est bloquer une date, un horaire sur l'ensemble des radios simultanément avec parfois des écrans publicitaires qui partent pas au même moment, avec des contenus différents en fonction de ces antennes. Vous avez dû prendre votre élan. Alors franchement, merci à tous ces directeurs de programme, directeurs de radio. En ce qui concerne les écrans pubs, on s'est mis d'accord pour 2 écrans pubs, pour ceux qui en ont, hein, bien sûr, il y en a qui en ont moins que d'autres. Donc ça c'est fait, les mêmes en commun, les deux décros pubs, comme on dit. Ça c'est réglé. Techniquement, c'est pas si difficile que ça aujourd'hui de passer. Non, ça c'est chaque radio a un technicien qui a été en contact avec le nôtre pour qu'on soit au point. Voilà, globalement, techniquement, c'était des choses évidemment à voir auparavant. C'est toujours en cours actuellement, mais on est sur une bonne voie, on va dire. Et puis voilà, après, le contenu, il faut que ce soit effectivement une émission où on va parler des 40 ans, de l'appel de Coluche. Normalement, nous aurions avec nous Maryse Vildas, qui était présente, Marie, lorsque sur Europe 1, Coluche a lancé cet appel. Alors, il y aura un master of ceremony, si j'ose dire, pour Oui, c'est Arthur. piloter tout ça. C'est Arthur, d'accord. Oui, il me fallait quelqu'un qui ne soit pas en radio. Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule. ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.